Craquelure secrète, serment sous vernis. Les musées ne dorment pas, ils retiennent leur souffle. Quand la dernière classe s'extirpe de la grande nef en froissant des plans et que la boutique ferme ses boîtes de cartes postales comme on referme des bouches trop bavardes, l'atelier de restauration bascule dans une autre langue. Le jour parle en conservateurs pressés, en prêts internationaux, en gannitriles qui sentent la banane verte. La nuit parle en solvants qui s'ouvrent, en pinceaux ronds qui boivent au bord d'une coupelle, en UV qui lisent la vérité des vernis. Si vous n'avez jamais posé une lampe. Je m'appelle Héloïse, restauratrice de peinture au musée Valène, aile nord, 3e étage, fenêtre haute qui domine la cour et plus loin, le ruban d'une rivière qui grimace quand le vent se croit critique. Sur ma table, un microscope articulé, des scalpels alignés comme une phrase à ne pas prononcer, des brosses en poils de putois, des bêchers gradués, du coton roulé serré, et un feutre argent avec lequel j'écris sur mon gant tout ce que la mémoire trahit quand le cœur parle trop. Je sais à la façon dont un vernis jauni renvoie. Paul, mon mari, alors écrivait sur l'art comme on écrit sur une peau que l'on ne mérite pas, avec talent, avec impudeur douce. Chroniqueur pour une revue qui aime les mots vernissés, il savait filmer un cadre comme on filme une épaule au ralenti trop près. Au poignet gauche, il portait un bracelet de cuir souple que je dénouais à pleines dents, rituel des soirs où notre lit avait l'air d'un diptyque qu'on hésite à accrocher. Les mercredis, quand nos orbites cessaient de se heurter, il passait sa tête par l'embrasure de l'atelier avec un thermo. Le premier s'il n'a pas crié, il a changé de spectre. À 01H11, l'enregistreur d'accès a noté Atelier Nord Hold 3S No Badge. À 01H14, la caméra du couloir a fait une bouffée blanche, puis retrouvé sa décence comme un œil trop près d'un miroir. À 01H17, le frigo réservé auprès de Prestige a perdu 2 splis de champagne. Dans la poubelle, un bouchon de soda neuf respirait l'excuse. À 01H19 sur l'évier, un gobelet séchait à l'envers, ourlé d'un roux. 2 nuits plus tard, la même minute m'a posé contre la toile comme un souffle froid à l'oreille. Hold 4S, un séquin minuscule, s'était fiché dans le tapis antistatique, étoile tombée du mauvais ciel. Ici, nos blouses sont coton, nos chaussures savent se taire, et l'unique éclat autorisé, c'est celui de la feuille d'or pendant les campagnes de dorure. Je ne suis pas flic, je suis sacristine d'image, mais je crois aux traces. J'ai fait ce que font les femmes qui connaissent la valeur d'une preuve silencieuse, j'ai posé 3 baisers invisibles là où la faute pose la main. Une virgule de talc fin sous la barre anti-panique. Un trait léger derrière l'interrupteur des UV et juste où un pouce pressé cherche l'autorité. Une caresse de poudre aux doses de la télécommande qui commande les stores, la nuit aime se croire maîtresse de la lumière. J'ai aussi tendu, au ras du seuil qui mène au couloir des réserves. Son nom a elle été fait pour les génériques. Morgane Bell, animatrice de Chambre des Muses, chaîne qui filme les coulisses comme des chambres à coucher. Poignée de main qui exige l'accès, baskets qui écrivent créatif sur le lino. La nuit rend les musées sincères, souffla-t-elle à sa cadreuse, à la caméra, à sa propre fin. Ses yeux mesurèrent la distance entre la porte de service, la régie et mon atelier, comme on lit un plan qu'un autre a payé. Paul déplia ses doigts sur mon plan de travail comme on étale une carte qui hésite. On devrait l'avoir, dit-il, posant la phrase comme un cadre trop lourd. La conversation, traduisis-je par hygiène. Ou ouverte, dit-il, pas de chaos, pas de cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie, on prévient avant, pas après, protection comme des adultes, nous d'abord, notre lit comme frontière, et Valène, il embrassa la pièce, reste sacré. Ma blague, sur mon rôle de gardienne des vernis mourut sous sa bouche avec une douceur presque administrative. Nous avons signé sur peau, faute de papier. Le matin me rendit mon fil, roulé en boucle morte contre le seuil. Sous Uve, la poudre luisait à hauteur d'une paume qui se croit invisible. Au fond d'une goulotte, cachée derrière un pied de chevalet, dormait un embout d'écouteur transparent, minuscule trahison qui aime le silence. Paul discipline ses cheveux avec des pinces mates. Les choses claires appartiennent aux bouches qui veulent s'entendre pendant qu'elles mentent.
Nous avons vécu 3 semaines comme des citoyens d'une frontière où le douanier sourit. Il disait avant, je rangeais la lampe. Morgan glissait, filmait, mangeait des bribes d'ombre et disparaissait. L'atelier respirait comme une poitrine délacée. Notre pacte tenait, puis Judy se rappela qu'il avait été inventé pour trébucher. 01H11 rôle de 5S, 01H14 bouffée blanche, 01H17 flûte encore mène sur l'inox. Sur la caméra, une silhouette se pencha pour refaire un lacet avec la gravité de ceux qui rêvent d'archives. Je n'ai pas appelé la sécurité pour jouer la morale. J'ai ajusté un microscope rétif, consolé un vernis trop jaloux, et dit à ma colère de s'asseoir dans le chariot à cadre comme à un chien recueilli. Elle a obéi à moitié. C'était déjà beaucoup. Nous nous sommes séparés avec la compétence qu'on réserve aux intempéries. Paul a pris un 2 pièces au-dessus d'un bouquiniste qui change la météo à l'aube. Il a emporté la bouilloire qui chantait juste. Il m'a laissé notre mug fêlé, une chemise où j'aimais sa main, la clé d'un tiroir rempli de catalogues. Déteste-moi propre, a-t-il dit. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. J'étiquette bien, ai-je répondu, et j'ai rangé ma main, et ce qu'elle savait encore, dans un tiroir sans bruit. Le travail m'a reprise avec ses gestes de patience, dévernir au coton serré, changer d'acétate juste avant la tentation, noter, respirer, recommencer. J'ai consolé une stagiaire persuadée d'avoir tué une vierge flamande en révélant une retouche violette, elle n'avait fait que découvrir une cicatrice. Je lui ai appris la vitesse qui répare lente. Un gardien m'a confié une bague trouvée sous un banc, je l'ai consignée comme un talisman. Le bâtiment a pardonné ce qu'il pouvait. Il est arrivé à 02H23 avec une caisse pelican et l'odeur sage du bois poncé, Lucas encadreur d'horreur, sous-traitant que l'on appelle quand un cadre perd sa dignité. Il sentait la feuille d'or, la colle de peau et la craie sèche. Sur son majeur gauche, une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'une moulure impatiente. Il posa l'oreille contre une baguette, tapota du dos de l'ongle jusqu'à ce que la plainte change de note, puis souffla, respecte, pas force. Le bois se détendit. Tout ce qui vaut qu'on le garde, ai-je dit, tenant la lampe là où la dorure écoute mieux. Quand je lui ai passé la spatule, nos doigts se sont heurtés. L'électricité a pris la route prévue. Notre premier baiser a eu lieu près du four à dorer, dans la chaleur douce où la colle de peau respire bas. Nous avions coupé un rang de néon pour inspection thermique assez vrai, laissant les LED des appareils jouer aux lucioles disciplinées. Lucas a posé sa paume sur mon sternum avec la précision de ce qui liste un delta T à travers une blouse. J'ai glissé ma bouche au bord de sa mâchoire, juste avant l'oreille, territoire où le souffle choisit sa langue, et les cadres sont restés à leur place pendant que nous oublions la. Avec Lucas, la précision porte la chaleur comme une veste coupée juste. Il aime mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet, mesure sans jargon. Il aime ma lenteur dans un monde qui surdose l'instant. Il vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses, dans le petit bureau vitré de l'atelier store baissé, courbes en veille, toile qui respire, et traces de l'ongle sur mon avant-bras, la route qui mène d'une moulure apaisée à un bord de cadre qui cesse d'avoir peur. Mon corps devient un plan de montage qui n'oublie pas de. Si vous attendez une vengeance habillée de vertu, je vous ferai manquer le vernissage. J'aurais pu imprimer les logs, encercler des minutes, brandir la mène comme un étendard, déposer tout cela au bureau d'une direction qui confond discipline et théâtre. J'aurais pu apprendre à Morgane la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger de Paul qu'il apprenne la mémoire des murs comme je la signe chaque nuit. Mais un musée est un sanctuaire pour d'autres vies que la mienne. L'étudiante qui tremble devant son premier vernis a besoin que l'air. Et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé son papier sur l'ouverture parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie la photo d'un basilic entêté sur son rebord de fenêtre. Je réponds par une capture d'écran de ma courbe d'hygrométrie. Valeur sage, œuvre calme, nuit correcte. Fier de toi, a-t-il écrit la nuit où j'ai calmé d'une main et d'un sourire, un mécène prêt à confondre toucher et aimer devant une toile qui ne lui appartenait pas. Les lettres sont entrées sans. Morgane flotte encore,
caméra en laisse, tirant des aveux des cadres comme si elle en payait le loyer. Nous nous sommes croisés près de l'ascenseur de service. Elle m'a offert ce salut de 2 doigts qui fonctionne mieux à l'écran que dans la vie. La nuit rend les musées sincères, a-t-elle tenté. La nuit tient les comptes, ai-je dit, ce qu'on fait aux œuvres, ce qu'elles nous font en retour. Et elle a souri d'un sourire qui confond élégance et permission, et la porte s'est refermée avec ce petit bruit propre qui me tient debout. Les nuits ont repris leur honnêteté. Un stagiaire a rendu au Christ d'une annonciation la lumière qu'il avait perdue, je lui ai prêté mes mains, pas mes larmes. Une vieille dame a demandé de s'asseoir face à un paysage et d'y finir son chagrin, je lui ai apporté une chaise. Un capteur a hésité, puis s'est souvenu de sa promesse. Le bâtiment a pardonné ce qu'il pouvait. Il m'arrive de m'endormir sur le lit de camp du bureau à une heure que mon téléphone appelle incongrue. Si le tibia de Lucas repose lourd sur ma cuisse, virgule exactement là où la phrase la voulait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un aboutit à une température, une odeur de bois chaud et de vernis qui renonce à mentir. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que la poudre a retrouvé son tiroir, la Fondation a organisé Nuit des craquelures, gala où l'on baptise la générosité dans des verres trop fins. J'ai porté du noir le seul uniforme qui pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La chef des mécènes m'a demandé sans dire Lucas s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, ai-je dit. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Paul est passé, bracelet que mes dents reconnaîtront toujours. Sois bonne, a-t-il dit, pas bénédiction, consigne. Nous avons touché nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa station. Les musées ne font pas la morale. Ils font des conditions conservatoires, des protocoles, des 1000 petits gestes conçus pour que des inconnus ne brisent pas leur vie contre des promesses trop fines. À la jeune restauratrice qui glissera sa tête dans mon atelier, yeux trop grands, et me demandera quoi faire de la partie du travail qui refuse la fiche technique, je dirai ce que je me dis quand une toile m'offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas aux œuvres de porter ta rancune, garde si. Avant le jour, je fais ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la rambarde du couloir des réserves, vieille amie. Tout vert, je dis au panneau manière différente de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites ailes délivrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un clic, et j'ouvre la porte sur la cour. Parfois Lucas est déjà là, crayon derrière l'oreille, odeur de bois sage et de sommeil rendu. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose la bouche sous son oreille, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne. Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas ces murs pour exposer ma vengeance. Si mon log tousse encore à 01H11, je le vais.